Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale pour le mois d'avril pour le signe des Gémeaux. Une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste, vous le mettez de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message, il ne vous est pas destiné tout simplement. Allez, on commence tout de suite cette guidance pour le signe des Gémeaux. Avec le Jardin des secrets du Petit Lenormand d'Alexandre Musruc. À la coupe, nous avons le livre et nous avons le trèfle. Avec le livre, on nous parle de secrets, on nous parle d'apprentissage également, de silence. Avec le livre et le trèfle, on a une belle association qui nous conseille, en fait, qui nous dit tout simplement que tout ce qui s'est passé avant, nos expériences passées, vont être porteuses d'enseignement. Avec le trèfle, on nous parle de gains, de chance, d'opportunités, de bonheur. L'association du livre et du trèfle nous conseille, nous dit tout simplement qu'il va y avoir autour de nous une personne qui va avoir la réponse à notre problématique et qui va nous conseiller et nous apportera surtout des informations capitales. Allez, on continue. Au dos du jeu, on nous parle du cavalier. Le cavalier, c'est une visite, c'est une nouvelle, c'est un message qui va arriver pour vous les Gémeaux pendant ce mois d'avril. Au cœur, nous avons notre livre que nous retrouvons, donc on parle vraiment de quelque chose d'important, un message qui va être une nouvelle, un secret dévoilé, un apprentissage. On retrouve aussi le cercueil, donc quelque chose qui va peut-être nous faire de la peine ou un message par rapport à une situation qui a causé de la peine avant, dans le passé. Peut-être sur un décès, on va apprendre des choses, voilà. On a le soleil également qui sera là, qui nous porte avec lui, il va nous réconforter malgré tout. On a d'autres quoi? On a l'ours, très bonne carte, on a l'anneau, on a le poisson. Oh ben je fais tout tomber. On a les souris, le lys et le jardin. Avec le livre et l'anneau, on a une personne de l'entourage qui va se déclarer à vous, ou alors il jouera ou elle jouera les amoureux transis. Avec le livre et le lys, on a des souvenirs qui vont revenir. Avec le livre et le cercueil, on nous parle surtout de contact avec des proches décédés, mais il symbolise aussi cette association des transmissions familiales, des dons. Face à ces révélations, face à cette situation du passé que vous allez découvrir, on a le soleil. On dit que vous êtes sorti de ces épreuves par une porte victorieuse. Avec le livre et le cercueil, donc on parlait de contact avec des proches disparus ou des révélations sur quelqu'un qui est parti dans votre entourage et qui va vous permettre tout simplement de sortir, ça va vous faire plaisir ce message, tout simplement. Là, avec le livre et l'ours, on nous parle de projet. On est sur, comme si on avait en fait la connaissance, bien sûr, avec le livre, mais comme si on avait les armes nécessaires, de repos surtout. Donc on peut peut-être parler qu'on est en train d'organiser ses futures vacances d'été. Avec le livre et les poissons, on nous parle d'expériences passées, voilà, surtout à côté du cercueil. On nous parle d'expériences passées qui va nous ouvrir à des options, des possibilités dans le futur. En tout cas, on nous parle de changements positifs et que tout va être bon à prendre au niveau des propositions que vous allez avoir au niveau de l'extérieur. Avec le livre et les souris, on parlait de stress tout à l'heure pour pouvoir justement réaliser un peu le projet que vous avez envie. Mais vous êtes aussi, vous n'êtes pas dupe par rapport à des personnes qui essaieraient de vous la jouer à l'envers. Avec l'anneau et l'ours, on parle d'un contrat, d'une association, d'un accord, de signature par exemple. Avec l'ours et le soleil, on nous parle aussi d'une situation difficile que vous avez passée. On vous dit que c'est la fin de ces complications justement. Face à cette nouvelle que vous allez apprendre du passé, peut-être de quelqu'un qui est parti, peut-être d'un défunt, peut-être d'un héritage, quelque chose comme ça,
On voit avec le jardin que vous avez quand même besoin pendant ce mois d'avril, les Gémeaux, de vous reposer, de partir dans un endroit vraiment où vous serez au calme. Allez, on recouvre. Avec le livre et la lune, on a une belle association. Le livre, c'est l'apprentissage, comme je vous l'ai dit, c'est la connaissance. Et là, on a la lune. Alors, on pourrait parler peut-être de connaissance dans l'astrologie pour certains et certaines. Avec la lune, on nous parle d'inconscient, d'intuition, de rêverie, de sensibilité et de spiritualité également, hein. La carte de la lune, elle symbolise surtout de la douceur, de la sensibilité, mais aussi un petit peu ce côté à aller à la rêverie. On nous suggère avec la lune de faire appel à notre intuition. Avec le cercueil, on parlait tout à l'heure de finalité, en fait, la fin d'une période, la fin d'une épreuve, un renouveau aussi, hein. Avec le soleil et la lettre, le soleil, ça, lui, nous porte, hein. On nous parle de réussite, de victoire, de succès. Si, surtout, avec la lettre, on nous parle d'une agréable, d'un message qui va être très très important et surtout qui va nous rendre le sourire. On nous parle tout simplement d'une nouvelle excellente. Dans votre projet, ou quelle que soit votre situation, on a l'ours qui lui représente la force, la protection, et la puissance aussi, mais on a aussi à côté le serpent qui lui est plutôt synonyme de mensonge, de fourberie, de trahison. Vous n'avez pas eu le soutien que vous aviez demandé. On retrouve notre anneau et le vaisseau nous parle de déplacement. Rendez-vous pour vous pour le mois d'avril, c'est très important ce rendez-vous parce qu'il va falloir votre intervention, il va falloir que vous signiez certainement un projet, un contrat. On voit en tout cas qu'au mois d'avril, avec les poissons et la maison, on voit qu'il va régner au sein de votre famille, au sein de votre foyer, l'harmonie. Hein. On voit un foyer qui sera chaleureux, où il fait bon vivre, tout simplement. On vous dit que la famille sera placée sous le signe de l'abondance et de l'amour. Avec le jardin et le mont, on voit qu'on a besoin de se distraire, hein, face aux difficultés qu'il y a actuellement ou qu'il y a eu. Hein. Vous avez besoin de souffler, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. On a besoin de se distraire face à des difficultés qui n'étaient ou qui ne seront ou sont actuellement que passagères. Vous voyez, avec le lys et la tour, on a quand même cette notion de pérennité dans les projets. Hein. On voit que tout est en bonne marche pour la réalisation de ce projet. Si c'est un projet vacances, c'est un projet maison, c'est un projet de travail. On a vu la maison, donc on pense au domicile, peut-être un projet au niveau de l'habitat. En tout cas, les choses vont évoluer dans le long terme, correctement. Avec les souris et les nuages, on voit bien qu'il y a une situation de stress. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous mine, hein, comme on dit, le petit vélo dans la tête qui est là constamment. On n'arrive pas à se libérer, on n'arrive pas à se détendre. Mais on vous signale bien que il y a des difficultés. On l'a vu avec le mont, hein, mais on vous dit que tout ça c'est derrière vous. Ou en tout cas, il n'y a plus longtemps à tenir. Hein. Alors soyez courageux. Les nuages, ils ne feront que passer. La situation va automatiquement changer et progresser, on l'a vu, avec la carte du trèfle, hein, en votre faveur. Allez, on va continuer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons un homme et on a bien un message. Un message, une correspondance, ça peut être par SMS, ça peut être par mail, par téléphone, hein, tout simplement. En tout cas, vous avez une communication qui va être importante pour ce mois d'avril, de la part d'un homme. Au dos du jeu, regardez, on parle de cadeaux. Alors, est-ce que vous allez être obligé de faire un cadeau au mois d'avril parce qu'il va y avoir un anniversaire à fêter ou est-ce qu'on va vous offrir un cadeau? Ben, retour d'un cadeau. Vous allez à la fois faire un cadeau, mais vous allez en recevoir un. Allez, on a la victoire pour une femme, vous voyez? Et la fécondité. Avec la fécondité, on parle de douceur. Avec la femme également, on a une belle victoire par rapport à la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, mesdames, parce qu'on parle de vous. On parle de votre projet, on parle de votre créativité, on parle de tout ça. Le projet qui annonce une victoire. La victoire arrive, quel que soit le domaine. On parle d'étrangers, on parle de séparation, on parle de retard. On va pousser un peu ça.
Hop, on parle de clairvoyance, on parle... Oh là là, le miroir magique, on parle d'hérédité. Alors, le miroir magique, la clairvoyance et l'hérédité, alors là, on a un combo magnifique. Avec le miroir magique, on vous parle de protection divine. Tout simplement, on va annuler toutes les mauvaises cartes qu'il y a autour, s'il y en a, hein, et on va surtout réaliser tous nos souhaits. Ce miroir, il est composé d'un personnage qui représente une entité, un fantôme dans un miroir ovale. En fait, cette carte, elle symbolise la magie par excellence, hein. C'est la protection. Elle annonce une réussite certaine. C'est la réalisation de tous vos vœux. Avec le miroir magique, on a la clairvoyance. La clairvoyance, c'est tout ce qui a trait aux dons, à la voyance, aux acuités également, à tout ce qui parle de discernement dans une situation. On reste lucide et on le sera pour le futur. On a des perceptions précises des choses. On fait confiance à notre intuition et à peut-être nos prémonitions pour certains et certaines, hein. On a une personne qui va recevoir des messages du passé, comme le disait justement le jeu de Mademoiselle Lenormand, hein. C'est un message important. On a des révélations du passé à faire, un héritage, un don à transmettre. Pour une femme, on parle que ce don, justement, il va arriver, mais avec retard, cette perception, c'est comme s'il y avait eu une étincelle dans votre tête qui vous dit, mais j'avais mes parents qui étaient comme ça, j'avais telle personne qui avait ce don, et j'ai ça moi aujourd'hui. Voilà, on réalise qu'on a un don. On parle aussi par rapport à une séparation. On peut parler peut-être d'une séparation sentimentale, un couple qui s'est séparé avec peut-être des enfants. On voit que cette séparation qui a peut-être été longue, hein, avec le retard, ça a été long à se mettre en place, on voit qu'il y a une belle victoire et que l'univers vous protège, vous et vos enfants. Avec l'étranger, on parle de fécondité, on parle d'hérédité également, on est sur un projet peut-être de voyage à l'étranger, d'aller là où nos parents ont été en vacances, c'est possible. Allez, on recouvre. Alors, sur la victoire, on a une projection. Vous voyez, vous y pensez à cette victoire et vous vous projetez dans cette réussite, dans ce projet, dans ce qui va vous faire plaisir, ce qui va vous rendre le sourire, parce qu'on a vu que la situation a été relativement compliquée jusqu'à maintenant, peut-être due à une séparation, c'est possible, hein. Sur une femme, donc, on a la distance. Vous allez d'ailleurs, face à cette séparation, mettre les distances avec peut-être un ex ou une ex, à vous d'adapter. Vous avez envie de bouger, de vous déplacer. On parle d'argent et de fécondité, c'est très très bien, c'est positif. Vous allez recevoir quelque chose qui va vous permettre, c'est comme un petit héritage, quelque chose, un grattage, peut-être non. C'est plus un héritage, un don, ou alors, comment on dirait, peut-être une augmentation de salaire, une prime. Il y a quelque chose qui va vous permettre, en tout cas, quelle que soit la source d'où vient cet argent, c'est une source bénéfique, qui va vous permettre de réaliser un projet avec vos enfants, parce qu'on parle de la fécondité. Sur l'étranger, on parle de naissance. Eh bien, écoutez, à l'étranger, vous allez avoir peut-être autour de vous l'annonce de la venue au monde d'un enfant par rapport à des amis que vous connaissez qui sont actuellement à l'étranger. Sur la séparation, la fatalité, elle annonçait tout simplement que, d'accord, ça a été peut-être long, comme on l'a vu, il y a eu des moments où c'était pas facile, il a fallu vraiment faire face à cette situation, mais c'est terminé. On est sur quelque chose qui s'arrête, qui était inéluctable. Sur le retard, on parle de santé, vous allez prendre un peu de temps pour vous ressourcer, vous requinquer pendant tout ce mois d'avril, les Gémeaux. Sur la clairvoyance, on parle d'enfants. Ouh, dites donc, vous avez peut-être autour de vous des enfants qui ont des dons ou qui vont peut-être vous parler, vous envoyer un message. Quand vous discutez avec eux, ben, il y en a peut-être un ou une qui va vous dire, ah ben oui, moi je me souviens quand quand j'étais avant de venir sur Terre, j'étais ci, j'étais ça. On peut parler de réincarnation aussi. La clairvoyance avec un enfant nous fait penser aussi qu'il va y avoir au niveau des yeux peut-être un changement de lunettes ou justement la venue de lunettes sur le nez.
Ah, oups, vous n'avez pas vu, hein, avec l'hérédité, on parle de sexualité. Eh ben, écoutez, au niveau sexuel, on a peut-être des besoins, un appétit féroce, comme on dit, au niveau sexuel, et ça vient de votre passé, c'est dans vos gènes. Oups, là, voilà. Allez, on recouvre une troisième fois. Alors, au cœur, on retrouvait la victoire par rapport à une projection. On voit bien que c'est le domaine professionnel qui va vous apporter une bonne nouvelle. Vous allez peut-être avoir une prime, vous allez peut-être être augmenté, changer de poste, avoir un échelon supérieur. En tout cas, même pour ceux qui cherchent du boulot, eh ben, écoutez, on voit qu'il y a une opportunité pour avoir un CDD pendant ce mois d'avril. Félicitations. Oh ben, je casse tout, moi. Hein. Ouh. Sur la distance d'une femme par rapport aux accusations, vous voyez, on parlait tout à l'heure de séparation, on parle du passé avec un homme ou avec une femme, à vous d'adapter. On a vraiment envie de mettre les distances, on a vraiment envie de tourner la page et d'arrêter avec ces conflits répétitifs. Sur la fécondité, l'argent, on parle d'échec. Ah ben mince alors, vous aviez prévu de faire quelque chose avec de l'argent qui allait arriver, mais on vous parle d'échec parce que jusqu'à maintenant, euh, vous aviez vraiment compté sur cet argent que vous n'avez pas eu. Mais il arrive, on vous le dit. L'argent que vous avez jamais eu, enfin, comment dire, si votre budget était serré, mais très très serré, parce que vous n'avez pas eu peut-être de pension alimentaire, on pourrait parler comme ça, ou que le travail que vous aviez ne vous portait pas, ne permettait pas de fermer le budget correctement à la fin de chaque mois, on voit que les choses de trois vont changer et que l'argent va apporter enfin sa pierre à l'édifice, comme on dit, ça va mettre du beurre dans les épinards. Sur l'étranger, on parle de naissance. Vous voyez, il y a bien un contrat, il y a une signature, c'est la déclaration de naissance. Vous allez apprendre autour de vous qu'il y a un proche à l'étranger qui a mis au monde un enfant. Pendant ce mois d'avril, on parle donc de cette séparation, de la fatalité. Tout ça, c'est le côté négatif, c'est le passé récent ou le passé d'il y a quelques mois. Hein, on parlait d'une séparation où c'était inéluctable, on n'avait plus le choix, on était vraiment dans une décision qui était prise et il y avait quelqu'un qui s'est retrouvé seul. Ben, bien sûr, lors d'une séparation, il y a toujours quelqu'un qui en pâtit un peu plus que l'autre. Sur le retard et la santé, on parle d'examen, donc on va être amené peut-être à consulter un médecin pour pouvoir faire des analyses approfondies par rapport à une problématique. Hein. On peut parler santé-examen peut-être aussi au niveau du travail, ça peut être une visite médicale du travail suite à un changement d'emploi, peut-être pour certains et certaines, et je vous le souhaite, à justement la reprise d'une activité professionnelle. Vous avez enfin trouvé un job. On est dans ce cas de figure. Alors, sur la clairvoyance, l'enfant et les rêves, bah, écoutez, on est vraiment sur un enfant qui a des transmissions. Hein. Il a des transmissions, cet enfant. Hein. Et bon, on voit bien, le rêve, c'est aussi les blocages, c'est des choses qui l'empêchent peut-être aussi de concevoir la vie et peut-être l'école, des difficultés à l'école, parce qu'il est peut-être toujours dans ses rêves, dans ses pensées, à cause de ce don qu'il a hérité. Il voit des choses ou il pense des choses et il n'arrive pas à les exprimer. Donc soyez vigilants, vigilantes, on vous dit de bien ouvrir les yeux par rapport à cet enfant qui a peut-être des difficultés effectivement visuelles, donc port de lunettes, changement de lunettes, ou voilà. Mais on parle surtout que c'est un enfant qui est perturbé pendant son sommeil. Ensuite, sur l'hérédité, je ne peux pas vous la montrer celle-là, voilà. On parle de sexualité à la maison. Avec l'hérédité, on est sur donc un appétit féroce au niveau de la sexualité, des plaisirs charnels à la maison. Et on vous annonce, pour ceux qui seraient célibataires, ben, qu'il va y avoir quelque chose, une opportunité pendant ce mois d'avril. Allez, on va voir les domaines. Donc le travail, on l'a, hein, victoire du travail. Vous vous projetez, vous êtes projeté sur ce futur travail, mais il est là. Là, on n'a pas. Là, on n'a pas. On va. L'argent. L'argent. Pareil, argent et fécondité. Il y a de l'argent qui arrive, donc peut-être une prime, une augmentation de salaire, c'est peut-être un nouvel emploi, c'est peut-être la création d'une entreprise aussi, parce qu'on a les petites pommes là sur la carte de la fécondité qui annoncent que ça va être durable. C'est un projet qui va perdurer. Nous avons de toute façon le miroir magique dans votre jeu. Donc c'est magnifique. Je vais aller voir le domaine sentimental. Ah, la santé, on l'avait ici. Donc on nous parlait bien de la santé avec des analyses à faire,
avec retard un rendez-vous, peut-être allez-vous avoir des difficultés à trouver un médecin si vous n'en avez pas ou que votre médecin soit disponible tout simplement. Si c'est un spécialiste, ça peut expliquer aussi ce retard. En tout cas, on voit qu'il y a un examen de santé à faire. Bon, on ne parle pas de négatif, hein. Allez, on va voir l'amour avant de faire le Power of Love. On va regarder. Amour, cadeau, tranquillité. On voit qu'il y a une rencontre, je pense, une rencontre forte pendant ce mois d'avril pour vous les Gémeaux. En tout cas, vous baignez dans l'amour. Ça peut être l'amour de vos enfants aussi, hein, qui vous le prouve, qui vous le montre hein, pendant ce mois d'avril. Mais on parle de sentiments forts avec un être avec qui on a un contact vraiment sentimental. Il annonce d'ailleurs une relation charnelle. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle du Power of Love, pardon, pour le domaine sentimental pour nos Gémeaux. À la coupe, nous avons une femme et nous avons la sincérité. On voit que c'est une femme qui a le cœur pur, une femme qui est sincère avec elle-même, qui sait exactement ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut plus. Au dos du jeu, ben, on parle de choix à faire concernant des schémas répétitifs peut-être qui vont se mettre en place lors de rencontres, voilà, hein, ou alors par rapport à votre vie actuelle. On est sur une relation discrète. Attention, qui dit relation discrète dit triangulaire. Relation discrète pendant une sortie, pendant des soirées, pendant des événements festifs. Il y a des mensonges. Et ben voilà, la rupture. L'entourage et des nouvelles. Vous avez peut-être que vous étiez sur une relation discrète actuellement et c'est votre entourage qui vous donne des nouvelles de cette relation discrète. Hein. Ils vous ont peut-être vu ou vous avez parlé de cette relation que vous avez avec cette personne à très peu de votre entourage. Mais en tout cas, l'entourage est là et peut-être inopinément, hein, c'est possible que ça se passe comme ça. Vous apprenez que la personne que vous voyez en secret, eh bien, elle est prise. Alors, sur la relation discrète, on parle de retour. Donc, on parle bien de quelqu'un du passé et du passé, non, on parle d'une relation discrète. Peut-être que vous avez donc terminé, vous avez mis un point final à cette relation, mais la personne ne veut pas en rester là. Les sorties, les soirées se font avec des couples qui sont mariés et mariés ou pacsés. En tout cas, ça fait partie de votre entourage, on l'a vu, parce qu'il y a bien sûr des invitations. D'ailleurs, on vous parle d'une invitation à un mariage pour certains d'entre vous. Sur les nouvelles, on parle d'un lien d'âme. Le lien d'âme, c'est très fort, c'est une connexion qui vous perturbe. Votre petit cœur va vibrer, votre petit cœur se sent complètement déstabilisé par rapport à une rencontre, hein, par rapport à ce qui se passe en vous quand vous voyez la personne concernée. Vous êtes comme des aimants, c'est quelque chose qui est inexplicable comme ça, qui peut faire peur d'ailleurs, hein. Mais c'est tout simplement explicable parce que c'est vos deux âmes qui ont décidé de se réunir. On parle de mensonges par rapport à des rapprochements. Attention, ne soyez pas dupes, on vous l'a dit avec le Normand. On parle de rupture par rapport à une nouvelle rencontre. Ben, c'est bien, vous avez pris la bonne décision. On le voit bien, il y a un lien d'âme qui est là par rapport à une nouvelle importante aussi qui va arriver. Ça peut être une nouvelle connaissance, mais c'est surtout un message. Ça peut être via les réseaux sociaux, via des réseaux, des applications de rencontres. Hein. En tout cas, vous avez mis fin à une relation discrète parce que vous avez compris qu'il y avait une triangulaire. Allez, on recouvre une dernière fois. Sur cette relation discrète, il y a un retour de cette personne qui va continuer, il ou elle, hein, vous adapter, qui va pas lâcher l'affaire comme ça et ça va durer entre 1 et 3 mois. Hop là. Sur les soirées et les sorties, on vous annonce justement qu'un couple que vous connaissez va se marier. On l'a vu là, hein, une invitation. D'ailleurs, ça vous rend un petit peu jaloux, on le voit bien. Hein.
entourage, invitation, jalousie. Hein, donc, il y a une invitation à un mariage et apparemment, il s'agit d'un homme que vous connaissez. Sur les nouvelles et les liens d'âme, on parle de dépendance affective. Hein. C'est dommage parce que cette dépendance affective, elle peut venir de vous autant que de l'autre. C'est quelque chose qu'il faut soigner, c'est quelque chose qui peut-être est en train, vous avez déjà peut-être décelé cette dépendance affective, hein, qui vous empêche de passer à autre chose, qui vous empêche de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Il faut vraiment travailler sur cette dépendance affective. Hein. Là, on a les mensonges, les rapprochements et on a un oui. Alors en fait, vous avez eu des mensonges, vous vous êtes rapproché d'une personne et vous vous dites un grand oui, il y a eu quelque chose qui ne va pas là, on va le voir après. Alors, sur la rupture, on avait la nouvelle rencontre et cette nouvelle rencontre, elle ne... Ah ben voilà pourquoi. On l'a. Cette nouvelle rencontre, vous y croyez pas parce que vous êtes toujours accroché en fait à votre ancien ou votre ancienne relation. Et c'est pour ça que vous dites oui à ce rapprochement. Donc là, c'est à vous de faire preuve de oui, de faire preuve de votre libre arbitre ou de vos choix, de vos expériences, d'attendre un petit peu plus de temps pour avoir vraiment des réponses à vos questions au niveau sentimental. Voilà les amis Gémeaux, moi je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance pour vous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à bientôt, ciao ciao.